Mesdames et Messieurs les ministres, les représentants des différents États, des différents parlements, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du Comité français pour un Iran démocratique et de ses membres fondateurs, Alain Vivien, François Colcombet, Jean-Pierre Michel, qui organisent cette conférence avec évidemment beaucoup d'intervenants, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Je suis ici en tant que maire d'Auvers-sur-Oise, ville connue dans le monde d'abord pour son peintre, Vincent Van Gogh, mais aussi parce que depuis de longues années, nous accueillons la résistance iranienne pour la paix et la liberté, et Mariam Rajavi, sa présidente, élue du Conseil national de la résistance iranienne. Mariam Rajavi, qui dirige cette résistance avec dynamisme et efficacité, et qui représente une source d'espoir pour le peuple iranien. Auvers-sur-Oise se considère aussi comme une ville sœur d'Ashraf. Elle s'est toujours tenue à ses côtés et continuera de le faire. Cette grande réunion, d'ailleurs, me rappelle d'autres rassemblements organisés ces 2 dernières années par la résistance iranienne, qui, d'ailleurs, reçoit chaque jour des soutiens nouveaux. La présence de ces personnalités et de ce public m'interpelle et je me demande bien souvent comment cette résistance réussit à mobiliser tant de milliers de personnes. Cela traduit 2 choses. D'abord, votre soutien populaire, mais aussi une grande puissance d'organisation. Mais ce qui me préoccupe profondément aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les gouvernements occidentaux, je dirais aussi les médias, vous ont laissé un peu seuls face au fascisme religieux au pouvoir en Iran. Il y a 7 mois, le 8 avril dernier, une agression a été commise à Ashraf par les forces armées irakiennes. Et à présent, Maliki brandit un ultimatum pour répondre à la demande de ses véritables parrains, le régime des mollahs. Il nous faut bien sûr nous y opposer avec force et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'en empêcher. Et nous pouvons beaucoup. Notre comité, depuis cette tribune, appelle le secrétaire général de l'ONU et le président des États-Unis à intervenir vigoureusement auprès de Nouri Maliki pour qu'il lève son ultimatum illégal et répressif. Nous demandons aussi que la procédure de confirmation du statut de réfugié politique des Ashrafiens par le HCR soit accélérée. Enfin, pour garantir la protection des Ashrafiens, il faut soumettre ce dossier au Conseil de sécurité afin qu'il prenne en charge cette protection en déployant des casques bleus dans le camp et autour du camp. Il nous faut agir tout de suite, aujourd'hui même, car demain il sera trop tard. C'est pourquoi toutes les forces démocratiques, toutes les grandes associations, comme Amnesty, comme la Ligue des droits de l'homme, beaucoup d'autres, toutes les ONG, doivent se mobiliser chaque jour pour empêcher l'irréparable. C'est le sens de cette conférence et de cette journée. Je vous remercie. Je vais appeler à cette tribune maintenant pour me succéder mon collègue Jean-François Le Garret, maire du 1er arrondissement de Paris. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, je veux à nouveau témoigner avec vous notre mobilisation, notre indignation, notre solidarité pour répondre à cet ultimatum inacceptable, indigne, qui voudrait d'abord occulter la résistance des 3400 habitants d'Ashraf. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser. Et c'est parce que la cité d'Ashraf est un symbole de liberté, un symbole d'humanité, qui naturellement fait offense au régime intégriste iranien. L'année 2011 a été marquée par un printemps arabe qui s'est poursuivi jusqu'au début de l'hiver. C'est cela aussi qu'il faut effacer, faire oublier. C'est pour cela qu'Ashraf est un symbole. Il y a des solutions
pour les martyrs d'Ashraf. La solution, c'est effectivement, comme vient de le dire notre ami Becquet, c'est la confirmation du statut de réfugié politique. Conventions internationales qui leur ont été jusqu'à présent refusées et qui ont été totalement bafouées à Ashraf. C'est naturellement ne pas accepter cet ultimatum indigne et c'est mettre à la disposition de la résistance d'Ashraf les moyens dont disposent les Nations Unies pour protéger leur liberté et leur sécurité. C'est le sens de ce message. C'est vrai que nous avons des progrès à faire collectivement dans l'écoute des médias, mais il y a un symbole très fort. Nous parlons au nom des droits de l'homme, nous parlons au nom de l'égalité des droits, nous parlons au nom de l'égalité des sexes, nous parlons au nom des libertés démocratiques, nous parlons au nom des principes républicains que nous défendons collectivement, même en Iran. Et c'est pour cela que le message des élus français, qui sur ces plans-là, quels que soient leurs engagements politiques, sont unanimes, et le reste, c'est la raison de notre engagement, c'est la raison de notre solidarité, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, comme hier et comme demain, nous sommes avec vous. Je vais appeler mes collègues maires à m'entourer ici, à monter sur la scène et à nous retrouver pour que nous lancions notre appel ensemble. Donc mes collègues, si vous voulez bien venir auprès de moi, avec votre écharpe, hein, bien sûr. Je voudrais donc rappeler que ce rassemblement des maires qui s'est constitué l'an dernier a rassemblé plus de 5000 maires. Nous étions réunis d'ailleurs avec notre collègue Le Garret pas loin du Congrès des maires de France et nous avions lancé un premier appel. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner les éléments de l'appel que nous lançons solennellement aujourd'hui. Tout en soutenant le plan proposé par le Parlement européen pour Ashraf, nous demandons au gouvernement français de saisir l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne pour réaliser les 3 points suivants. Premièrement, exiger du gouvernement maliki de reporter la date butoir de la fermeture du camp d'Ashraf pour que l'HCR puisse entamer sa procédure d'asile à Ashraf. Deuxièmement, appeler le secrétaire général de l'ONU ainsi que son haut commissaire pour les droits de l'homme à installer une équipe permanente d'observateurs à Ashraf et mettre fin au blocus du camp et à la torture psychologique de ses habitants par 300 haut-parleurs situés tout autour du camp, et à assurer l'accès libre des habitants à leurs avocats ainsi qu'aux soins médicaux. Troisièmement, demander à l'ONU et au Conseil de sécurité de déployer des casques bleus dans le camp pour garantir la protection des habitants jusqu'à leur éventuel transfert dans les pays tiers. Voilà, merci beaucoup. Je vais demander maintenant au modérateur de prendre la suite de l'organisation de la conférence.